Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la 4e étape du Tour de France. Nouvelle chance pour les sprinteurs entre Dax et Nogaro. Nogaro sur le circuit de Nogaro, vous allez voir, le final est très sympa. Moi je pense que ça va être... J'ai hâte, moi j'aime beaucoup les finales en sprint sur circuit. On avait vu il y a quelques années, il y avait eu Spa-Francorchamps. Là on est quand même sur l'étape peut-être la plus facile du Tour de France sur le papier. La plus facile du Tour de France. Voilà, aucun doute sur le fait que les sprinteurs vont se jouer la gagne. On espère que Philipsen va vouloir se rattraper après avoir vraiment être passé à travers sur l'étape précédente. On vous rappelle la victoire de Christophe JB avec Wellsforce, fini 4e, donc voilà, belle performance. Petite frustration après avoir été à 100 mètres de la victoire. Donc. Allez, Honoré, il est KO. Il est malade surtout. Magnus sort. Ah, il est malade. Ouais, ça se voit, il y a la petite étoile. Là, ça veut dire qu'il a chuté, et étoile, ça veut dire qu'il est malade. Bon. Ah, putain, Wellsford a 75 ans. Ça veut dire qu'ils ont tous chuté là chez toi? Non, non, non. La petite étoile, au lieu de la forme, si t'as une étoile, ça veut dire que t'es malade. Et Tulsveld, dans une espèce de. Je sais pas comment appeler le signe qu'il a, dans le vert là, ça montre que t'as chuté. Ah oui, d'accord. Voilà. À la place de la forme en fait. Bon, à part Bardet, on peut pas dire que les autres aient bien récupéré. L'arrivée sur le circuit automobile de Nogaro présente une belle occasion de victoire pour les spécialistes de la dernière ligne droite. On le dira jamais assez, mais le nouveau maillot vert du Tour est quand même particulièrement moche. Hein. Vraiment. Ah, je vais prendre un peu d'essence pour l'étape d'aujourd'hui. Peut-être que Honoré en a besoin. Ah. Ortesveld est malade autant qu'il travaille. On va arriver au sprint intermédiaire. Je pense que Wellsford ne va pas faire le sprint intermédiaire cette fois-ci. Je vais lui demander de ne pas le faire. On est à combien de kilomètres du sprint là? Bah plus de 5 puisque c'est pas marqué encore. Continue, moi je vais le faire. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course. Il permet... Voilà, on est à 3 là. Pourquoi t'as changé de billet? Aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du maillot vert. Je vais pas vous faire les points gratuitement non plus. Retard pour le peloton sur la tête de course. Continuez comme ça. De toute façon, c'est un duel entre nous aussi. Hein. Qui finira devant entre Wellsforce et Magnus Cort, tout comme Bardet face à Carapaz. Au classement de la montagne. Mais mon objectif, ce serait peut-être aussi de jouer le maillot vert avec Wellsford. Mais je préfère gagner l'étape d'abord. Le vainqueur du sprint intermédiaire. Comme ça, il me fume. Ah, dommage. Je pas très loin de te dépasser. L'aspiration, elle joue beaucoup. Hein. Ah ouais. J'ai pris 3 points. T'as défendu la place pour rien. Pour personne. Vas-y, on accélère. Allez, on récupère sa Wellsford aujourd'hui, candidat à la victoire d'étape. Après sa frustration d'hier, mais son beau sprint malgré tout. Allez les gars, faut assurer le tempo pour défendre le maillot jaune. Alors, je suis pas sûr que le maillot jaune de Carapace soit en danger. Vu que l'échappée à 40 secondes d'avance et qu'il y a 2 hommes à lui devant. Attends, on va gagner hein. Eh, Groenewegen, il a été lâché. Ouais. Il a dû chuter, Groenewegen. Ouais, c'est probable. 35 secondes pour le peloton, ça devrait quand même rentrer. Ouais, ça va être chaud hein. Avec Magnus Cort, on est bien au chaud. Ok, les relayés à bloc. Voilà, DSM qui décide de demander à 2 équipiers de Philipsen, rouler. ça c'est une bonne roue ça. 5 km pour l'échappée, ça va être chaud pour la victoire d'étape. Van Der Poel qui joue des coudes pour me virer, il a réussi. Hein. Il a réussi à me virer Van Der Poel de la roue de Philipsen. Bien joué. Wellsford très bon pour se placer. Il est venu se mettre dans la roue de Sinkeldam. 35 secondes toujours pour les hommes de tête. Eh, ils vont peut-être aller au bout, hein. Ils vont peut-être aller au bout. Oh là là, ce serait quand même un... Ce serait terrible. Un miracle. Mais il n'y a personne pour rouler dans le peloton. 32, ça revient. 30. Il leur faut 20 secondes pour résister au sprint, mais quand même.
On entre sur le circuit du Nogaro. Donc là, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà, on est vraiment sur un circuit qui est favorable au peloton, qui voit les hommes de tête. Hein. Mais ils font pas l'effort. Non, il n'y a personne pour rouler. Ils roulent. C'est juste qu'il y a du vent. 24 secondes. Et voici la flamme rouge pour ils vont se faire reprendre sur la ligne, ça va être terrible. Ah, je me suis fait enfermer, c'est terrible. Et je ne gagnerai pas. Aïe. Allez, Magnus Cort. Un beau sprint, ils vont gagner. Burgodo qui s'impose. Eh ben merci à Burgodo de priver les autres des gros points. Moi, je me suis fait totalement enfermer. On avait dit que c'était l'étape où c'était impossible. Mais j'avais dit, hein. Et le jeu Tour de France. Ils sont partis à un moment beaucoup plus frais. Il fallait pas laisser monter l'écart. J'ai fait rouler, mais j'étais trop seul. Il y a personne d'autre qui a voulu rouler. L'IA, elle roule pas. C'est quoi le concept? Ils font rien, l'IA, en fait. Elle roule pas. 1, 2 et 3. Bravo. Philipsen qui fait 4, qui était le grand favori du jour et qui. Ouais, et moi je suis complètement passé à côté de mon sprint pour le coup. Voilà, bon. Rien à dire. Alors, on va voir un petit point. Au classement notamment du maillot vert qui change. Burgodo, Burgodo maillot vert, 102 points. Il passe en tête au sprint intermédiaire aussi. Ouais, et puis la première étape. 70 points. Grégard, Louvel, Van Der Poel, Honoré, tout va bien. Il y a 4 coureurs d'équipe invités aux 4 premières places. C'est ce qu'on appelle une première partie de tour folklore. Autant c'est très bien et très réaliste sur le classement général, autant pour l'instant il y a des sacrées surprises au niveau des sprints. Allez vite, Christophe qui gagne le sprint massif. Bon, le premier sprint, ça pouvait être. Mais là, la Burgodo qui va au bout et qui récupère le maillot vert, c'est cocasse. Là, tout le monde peut être maillot vert. Il y a c'est très disparate pour l'instant. Ouais, on va dire que. On risque d'avoir des surprises à la fin. Je pense que là, je voyais non classé Paulet sur Rad et Mador Ruch. J'ai cru que c'est 4 à un moment donné. J'ai eu peur. Là, Pogacar, il peut l'avoir le maillot vert. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette étape à Nogaro. Faut mieux s'attendre à un sprint en vrai quand même. Ça sera pas, ça a moins de chances que ça soit l'échappée que là quand même. Ils seront moins à voir. Et à demain pour l'étape dans les Pyrénées. Ciao. Salut à tous.